Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Lisa Youmsi. Bienvenue au Flash Info sur Hit Radio. Approvisionnement en gaz de 140 000 mètres cubes de gaz naturel liquide vient d'être livré par le ILI. Une première quantité de 40 000 mètres cubes a été livrée le 30 avril, suivi d'un deuxième chargement de 100 000 mètres cubes le 14 mai. Ces livraisons sont issues des textes de production du ILI, l'usine flottante installée au large de Kribi. Elles reviennent à l'entreprise Gazprom Marketing and Trading qui a, selon un accord passé en novembre 2015 avec la Société nationale des hydrocarbures, acquis les droits de rachat du dit produit pour les 8 prochaines années. Une nouvelle production de gaz naturel liquide est attendue d'ici la fin du mois de mai. Sport football amical Cameroun-Burkina Faso, Vincent Aboubakar et Zambo Anguissa absents. Opposés aux étalons en match amical le 27 mai prochain à Beauvais en France, les Lions vont devoir faire 102 cadres mai avec 4 nouveaux venus: Condé, Malone, Tag Jouet, Wadia Franklin, Di Mumpin. Éliminé de la Coupe du Monde de Russie 2018, le Cameroun affrontera le Burkina Faso le 27 mai en match amical à Beauvais. Pour ce dernier galon dessert, avant la reprise des éliminatoires de la CAN 2019, le sélectionneur intérimaire des Lions indomptables, Alexandre Bellinga, a dévoilé vendredi dernier une liste de 23 joueurs, tous deux blessés: l'avant-centre du FC Porto, Vincent Aboubakar, et le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Zambo Anguissa, manque à l'appel. Parmi les grands absents, on peut citer Eric Maxime Choupo-Moting, qui s'est blessé avec son club de Stoke City, situation similaire pour Christian Bassogo en Chine. En revanche, les absents de Georges Mandek et Michael Gandui, récents vainqueurs de la Coupe de République tchèque, relèvent plutôt des choix du coach. Notons également qu'aucun joueur du championnat local ne figure sur cette liste concoctée par le sélectionneur. Le stage préparatoire de ce match amical a débuté ce jeudi 24 mai à Sarcelles, en banlieue parisienne. La rencontre amicale contre l'Ouzbékistan, pourtant annoncée, a été annulée. L'actualité internationale. En Mauritanie, une éventuelle troisième candidature à la présidentielle du président Mohamed Ould Abdel Aziz se suscite une grande polémique depuis quelques jours entre les confréries religieuses. Celle des oulémas, les savants musulmans, s'est prononcée pour un troisième mandat du président Aziz. Une prise de position rejetée par une autre tendance des leaders religieux. Cette tendance des guides religieux est animée par les jeunes imams du pays, à l'image de Mahmoud Ould Brahim Val. Il agite la constitution mauritanienne qui interdit à tout président de la République d'effectuer plus de 2 mandats de 5 ans à la tête du pays. Amnesty accuse l'armée nigériane de viol sur des réfugiés. Des femmes fuyant Boko Haram sont victimes de traitements inhumains de la part de l'armée nigériane. Un nouveau rapport d'Amnesty International indique que l'armée nigériane a maltraité des femmes et des filles fuyant l'insurrection de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Dans ce rapport intitulé « Ils nous ont trahis », Amnesty International dresse un tableau sombre en ce qui concerne les agissements de l'armée nigériane dans l'état de Borno. Le groupe de défense des droits de l'homme affirme que les soldats ont séparé les femmes de leurs maris et les ont confinées dans des camps annexes assez éloignés des principaux camps. Une fois confinées dans ces camps annexes, elles ont été victimes de viols et d'abus sexuels, parfois en échange de nourriture. Amnesty International indique aussi que des femmes soupçonnées d'être membres de Boko Haram ont été détenues arbitrairement. 5 d'entre elles seraient mortes ainsi que 32 enfants. C'est ici que nous mettons un terme à ce Flash Info sur Hit Radio. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Hit Radio, une info d'avance.